Et coucou tout le monde, j'avais envie de revenir avec vous pour un petit message flash éclair sentimental. En effet, je sais pas pour ceux et celles qui ont suivi la dernière guidance que j'ai fait il y a 2 jours, on était tombé sur la carte de la tempérance. Ouais, j'avais mélangé le jeu et on était tombé sur cette carte-là. Alors j'avais dit, cette carte-là pouvait nous parler de beaucoup, beaucoup de choses, puisqu'elle parle d'accords, de compromis, mais elle parle aussi d'amitié, d'amour, de réconciliation et de pacification. Mais elle nous parle également voilà, d'amitié aussi, hein, c'est qu'elle nous parle d'amitié. Et en fait, pendant la guidance, la dernière guidance, j'avais remarqué qu'il y avait une histoire un peu de triangulaire en fait. C'était pas évident. On voyait une personne qui n'était pas bien là où elle était, et c'était vraiment pas évident de savoir si cette personne. Il y avait quand même une histoire de triangulaire, et puis on voyait qu'il y avait un couple dans un couple, et puis mais c'était pas forcément basé que sur de l'infidélité. La triangulaire n'est pas forcément basée sur l'infidélité. Donc des fois, j'ai pas envie de m'enfermer sur certains titres, parce que la triangulaire, ça peut être un collègue de travail, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui est à votre travail, il est engagé avec quelqu'un d'autre. Et ça peut être bien entendu quelqu'un qui est en couple engagé, qui ne peut pas vous voir. Alors oui, peut-être que vous avez été son amant ou sa maîtresse, mais bon. Mais et puis ça peut être aussi cette notion d'amitié aussi avec une personne qui fait que cette personne en fait elle a quand même des désirs pour vous, voyez. Et et puis je sentais que il y a une forme d'énergie tierce aussi. Hein, on avait vu le diamant, j'ai parlé aussi de l'obsidienne et de la tourmaline, ce rapport un peu comment dire, à la terre et au matériel et à la famille, c'est-à-dire comme si quelqu'un en fait se sacrifie un peu au regard de ses obligations familiales, au regard de son héritage familial, au regard oui, de s'aligner, comme si en fait, par obligation familiale, elle ne pouvait pas en fait s'échapper, décider de rompre, parce que comme si elle portait un peu le poids d'une famille. Donc voilà, j'avais envie de revenir sur ce sujet, j'avais envie de le clarifier, j'avais envie d'en parler, parce que je ressens quand même quelqu'un, il y avait quand même cette carte en début de jeu qui posait le cadre et qui venait dire que cette personne, elle avait envie de quand même trouver un accord. Alors on va regarder. Alors je vous embrasse bien fort, j'ai pas eu le temps de répondre à tous vos derniers messages, mais je les ai lus, j'y répondrai. Aujourd'hui en fait, c'est évidemment la nouvelle lune, mais je ferai le message, je vous préparerai le message certainement en fin de journée pour demain matin, pour que vous ayez le message demain matin sur les énergies de la nouvelle lune. Et puis j'avais surtout envie de conclure la semaine sur ce message aussi un peu plus positif, quelqu'un il y a une forme aussi de détachement, il y a une forme d'indifférence, comme si il ne supporte plus ou elle ne supporte plus votre éloignement, votre indifférence, euh, ouais, un truc comme ça, et que c'est comme si vous représentiez aussi une tentation, un désir. Ah, ça peut être un collègue de travail hein, pour ceux qui sont dans cette situation-là. Et ouais, le désir de ne pas arriver alors peut-être que vous avez été dans une situation à un moment donné à manifester chez cette personne des compliments, des attentions, lui faire comprendre des choses. Et puis peut-être aussi que vous avez été son confident, vous voyez. Et en fait, peut-être qu'au bout d'un moment, quand vous avez vu aussi qu'il y avait de l'amour entre vous deux, et qu'elle vous manifestait aussi des choses en lien avec l'amour, peut-être que vous aussi, vous avez pris un peu vous êtes un peu détaché parce que vous avez compris que c'était de l'amour. Et elle, je pense qu'il y a une forme de... Vous étiez une sorte de confident ou de confidente. Et n'a pas supporté aussi cet éloignement. Voilà, ça c'est mes ressentis de base et j'avais envie d'en parler. Donc on va voir. N'oubliez pas que la guidance elle est collective. Et voilà, et que le sujet peut vous évoquer quelque chose, bien entendu, prenez que ce qui résonne avec vous. Allez, je vous embrasse fort.
tour, boum. Il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui s'effondre, j'étais en train de me dire, j'avais une phrase tout à l'heure, tout s'effondre, voilà, ça m'a traversé, tout s'effondre autour de elle, euh, de cette personne, parce que déjà sa représentation, déjà parce que cette personne, elle a déjà eu, dès qu'elle vous a vu, cette personne, elle a eu un coup de foudre, elle a eu un fort désir pour vous, ça c'est au moment de la rencontre, et déjà quand vous l'avez rencontré cette personne, soit elle était alors ça peut être dans le cadre du travail, ça confirme un peu le travail, ça peut être bien entendu qu'elle était dans un couple au moment, donc vous étiez peut-être en train d'échanger de vos différentes histoires, de vos différents vécus. Euh, alors peut-être que vous vous étiez séparés ou en train de vous séparer, parce que la tour nous parle quand même de ça. Peut-être que ça faisait un petit moment qu'au contraire vous aviez compris que il fallait, vous étiez déjà séparés. Alors peut-être depuis 16 mois, depuis 16 ans, depuis 7 ans, 7 mois que vous étiez séparés, et peut-être que la personne ne l'était pas. Ouais. Et il y a une notion de fort attraction, de tentation, de succomber à la tentation. Alors, cette personne, elle vous voit aussi comme une sorte de magicien ou de magicienne, quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui a enjoué, quelqu'un. Elle peut avoir une forme de aussi quelqu'un qui est un peu comme c'est comme un enfant aussi, hein, ou une enfant et qui peut-être a connu justement, elle regarde cette tour dans son enfance, une maison un peu pas forcément idéale. Peut-être que vous aussi, vous avez connu un couple de parents qui n'était pas forcément le top, mais peut-être qu'elle aussi, elle a vécu des choses. C'est comme si cette personne, elle avait eu des couples et à chaque fois, ça a été tonitruant. Elle a peut-être été avec un pervers narcissique, elle a peut-être été avec euh, euh, peut-être qu'elle a connu justement le couple de ses parents qui sont séparés, peut-être qu'elle a connu un événement gravissime, peut-être, et à chaque fois peut-être que ça lui a créé quelque chose comme une séquelle ou un tourment, ouais, cherchez le mot, un tourment, elle est tourmentée cette personne. Et vous, peut-être que vous avez été son confident, vous, peut-être que vous lui aviez expliqué, lui avez donné des solutions, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le magicien qui regarde cette tour, quoi, hein, ou la magicienne. Et là, vous voyez, on finit quand même par l'amour et par un choix. C'est-à-dire quelqu'un qui doit faire un choix parce que, au bout d'un moment, elle n'est pas forcément à la place où elle doit être. Alors, j'avais pris plusieurs jeux. Mais j'avais envie de prendre Tony Carmine Salerno parce que je l'adore. Voilà. Tout s'effondre autour de lui. C'est quelqu'un qui ne supporte pas. Si vous avez, moi j'aime bien cette idée là je ressens ça, cette idée d'indifférence, une forme de supporte plus votre indifférence. Et il y a la notion de succomber au désir et à la tentation. Il y a la notion de lien aussi, hein. Bon, on a l'âme sœur. On a l'histoire de l'âme sœur. Donc l'histoire de l'âme sœur, ça veut dire qu'il y a quelque chose avec cette personne de plus fort que la normale, c'est quelqu'un qui fait partie de ce que je disais, les âmes sœurs, on les croise dans la vie. Des fois, c'est pas forcément pour se mettre en couple avec elle, mais par contre pour partager un chemin de vie, pour apprendre quelque chose de l'autre, on se relie à l'autre. Donc il y a vraiment cette personne, elle vous ressent comme une âme sœur en fait. Et vous voyez, je parlais de l'enfant. Et ça, c'est la manifestation, c'est ce qui s'est produit avec cet électrochoc, ce coup de foudre. Et on retrouve cette notion d'enfant ici, et on l'a derrière en dos de deck. Et en fait, je vais le prendre parce que ça résonne avec ce que j'étais en train de dire. Il y a une manifestation dans ce lien qui fait que ça vient remuer l'enfant intérieur, c'est plus fort que la normale. Alors vous allez peut-être capter cela, vous lui avez peut-être expliqué des choses, mais la personne, ça nous parle aussi de quelqu'un qui a eu peur de casser un peu le dogme dans lequel elle est enfermée depuis longtemps. Alors là, il y a le passage de la porte. Donc cette tour, elle parle aussi d'une personne, si actuellement elle est en couple, qu'elle est en train de. Ça ne va pas dans son couple. Voilà, on parle d'une personne, ça ne va pas dans le couple de votre autre, ça ne va pas dans sa maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, allez, je prends juste ces chemins-là et ces cartes-là.
J'avais envie de prendre les âmes amoureuses. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris les âmes amoureuses. Parce que des fois, faut le prendre. C'est pas comme un jeu dans ce système-là, en fait, de cartes. Dans le tarot, il y a vraiment une logique presque mathématicienne. Et avec le mélange des cartes, ça vibre, quoi. Là, bien sûr qu'il est très joli ce coffret. Mais on va prendre 3 messages. Alors là, et boum, là, ça résonne totalement. Prisonnière de ma vie, ben là, c'est comme si elle était dans une forme de prison mentale ou dans une prison de revendication, mais la prison est en train de s'effondrer. Parce qu'il y a l'enfant intérieur qui émerge et qui dit non, non, sors, je veux sortir de la prison. Il y a quelque chose, quand on nous parle de promesses, alors est-ce qu'il n'y a pas eu des promesses, est-ce qu'il y a des promesses qui ont été tenues, pas tenues entre vous? Voilà. Et puis je vais prendre un dernier message. Il y a peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues aussi. Et puis, du coup, vous avez pris vos distances aussi. Hein. Ou alors vous avez essayé de revoir l'autre, mais en fait, finalement, il n'y avait rien qui avait changé. Voilà, vous avez parlé et puis il n'a pas tenu sa promesse, quoi. Peut-être que vous vous êtes mis d'accord, dans le cadre d'une amitié amoureuse, vous vous êtes dit, bon, ben d'accord, si on est amis, présente-moi ton compagnon, présente-moi ta famille. Et peut-être qu'elle a mis justement des distances. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors quand ça tombe, ça veut dire quoi là? Qu'il y ait quelqu'un qui réfléchit. Alors quelqu'un qui réfléchit à tout ça, et en tout cas qui réfléchit beaucoup, ça cogite, ça cogite, ça cogite énormément. Voilà. Et quelqu'un qui a envie de vous demander pardon, excuse-moi, désolé, je pense à toi, j'ai des remords, et excuse-moi, désolé, je pense à toi, j'ai des remords et des regrets. Alors peut-être parce qu'elle a gâché l'amitié, peut-être parce que finalement elle a des remords et des regrets parce que du coup ben, elle n'a pas fait le bon choix. Et là, ça va pas bien dans sa vie. C'est sûr et certain que là, tout s'effondre autour d'elle. Elle ne supporte pas votre indifférence, il ne supporte pas et il ne supporte pas que de ne pas être avec vous, c'est-à-dire de la tentation. Alors j'avais pris quelques messages. Je vais prendre un message des ports de l'intuition. Le triomphe. Donc il y a quand même dans cette histoire-là une prise de conscience qui fait qu'on vient détruire le triomphe. C'est quand même positif. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est quelque chose, c'est comme un rêve d'enfant, la réalisation d'un rêve, un projet qui vous tient à cœur. Donc ça rejoint un peu, alors ça peut passer par le triomphe peut passer par une phase de chaos. Parce qu'il y a quelque chose qui rayonne dans cette carte qui vient exploser, en fait, justement, comme une explosion, la maison, quoi. On a le recentrage, de se focaliser, quelqu'un qui réfléchit pour se refocaliser sur le but essentiel de sa vie. Et son chemin de vie de l'âme, au plan de votre âme. Et au plan de l'âme, parce qu'on me posait la question la dernière fois, si on croit, moi je crois au principe de l'âme et au principe de la réincarnation et ce genre de choses, ça me passionne. Et donc, après, le problème, on me posait la question, est-ce que l'âme peut être conditionnée? Je disais que, c'est mon point de vue, que l'âme, dans cette vie, vous n'êtes pas la somme de toutes les vies antérieures que vous avez passées. Dans cette vie, vous incarnez l'esprit, vous n'avez pas à subir les pactes de vie passés, soit de votre lignée intergénérationnelle, soit de ce que vous avez vécu dans votre passé. Donc vous pouvez faire un travail de libération autour de l'âme, autour du karma, pour vous détacher de choses. Et cette personne, au niveau du plan de vie, elle est en prison. Donc forcément, votre rencontre vient la bousculer totalement dans ses représentations. Et on a la précieuse lignée. Voyez, c'est-à-dire, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille en vous. Donc on a 3 cartes qui nous parlent de recentrage du plan de l'âme, 3 cartes qui nous parlent, une carte qui nous parle encore de la lignée, une carte qui nous parle en fait d'explosion, de triomphe. Le triomphe, ça me fait souvent passer au 21, au chiffre 7, le chariot. On a quelqu'un qui explose
voyez, et qui se met en accord intérieur, comme c'est indiqué sur cette carte. Voilà. Ah, donc, à partir du moment où les gens sont alignés avec ce qu'ils sentent, ils ressentent dans leur cœur, tout va bien. Alors, on va vite voir quand même. Je ne vais pas faire un long message parce que ça change un peu de format pour ceux qui aiment les messages au cours. Mais des fois, c'est pas plus mal parce qu'effectivement, je peux donner trop d'explications. Et même, c'est bien aussi de faire court. Alors voilà. Ça, sentimental, flash l'éclair. Tout s'effondre autour de lui. Une confirmation par les cartes. S'effondre autour de lui. Il ne supporte plus une forme d'indifférence. Et en fait, il ne supporte plus aussi sa vie. Il n'est plus aligné avec son cœur. Il n'est pas aligné avec son cœur. Il ne supporte plus votre détachement ou votre... parce que là, ça nous parle aussi de disputes et de désaccords, du coup. Vous avez pu vous détacher de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle vit dans la matière? Ah ben voilà, boum, j'ai beau mélanger, quand les choses veulent revenir, attendez, j'enlève un truc, tout s'effondre autour de lui. Et 6, ça fait 12 et ça nous fait l'éveil. Parce qu'il a fait mauvais choix. Cette personne, elle est tout le temps dans l'esprit, dans la tête, en train de cogiter. Alors cette personne, vous avez, comme avec le battleur qui la regarde, cette carte, beaucoup de centres d'intérêt, enfin, beaucoup de passions en commune. Et elle est épuisée. Et elle est épuisée, ça va pas. Alors ça, il y a du surmenage dans l'air, certainement. Quelqu'un qui... la sérénité nous parle de soit se met en retrait, soit elle médite, soit elle réfléchit, soit le... Mais on voit la pleine lune, on voit quand même, avec la duplication et le monde effondré, quelqu'un qui n'est pas très serein, justement. Hein, et qui ressent les effets... alors, soit la sérénité, c'est la confiance aussi. Pas en confiance. Avec la toxicité, la santé, le cœur, il y a quelque chose, 3 et 8, 11. Elle est dans un environnement toxique, non pas parce que les gens sont méchants, ou parce qu'il ne faut plus leur parler, ou parce que ce sont des monstres, ou des... Voilà. Là, je ne parle pas d'un truc comme ça, là, aujourd'hui. Je parle d'un truc, là, où... alors, elle peut travailler dans le domaine de la santé, mais c'est quelqu'un qui va pas bien au niveau du cœur, et qui a envie de changement. Ça saute. Et parce que elle est allée jusqu'au bout d'un process, pour être sûre peut-être qu'elle ne se trompait pas, mais son cœur, en fait, il n'est pas bien là, parce que je parle de toxicité, parce qu'elle est dans... Parce que cet environnement qui est au-dessus, là, cette construction mentale, ou ce dogme, il n'est pas positif. Alors, la nuit, quelqu'un qui ne dort pas bien la nuit, quelqu'un qui cogite, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui fait des insomnies, quelqu'un qui a des prises de conscience la nuit, qu'il est temps d'aller au changement. Et il y a le cadeau qui tombe, et voilà, et il y a le mariage terrestre qui vient de se retourner, et il y a l'abondance, le cadeau et le mariage, qui est celle-ci que je voulais prendre à la base, parce qu'elle s'était retournée, on va les garder, on va les mettre comme ça. Et quelqu'un qui va quand même commencer à faire le premier pas, certainement pour sortir de ce dogme patriarcal, parce que je retrouve la notion de patriarche avec le 8 ici et le 16 de la tour. C'est une personne qui porte des obligations familiales qu'elle ne supporte plus, parce que je pense que sa famille n'a rien à voir avec elle et avec vous. Vous voyez, voilà, tout simplement. Allez, on va prendre du bleu et du rose pour ce tirage. Qu'est-ce qu'elle ressent? Et vous aussi, vous en avez eu marre de ça. Et vous en avez eu marre de ça. Et vous en avez eu marre de ça. Hein, vous avez aussi mis des stops là, à tout ça. Vous êtes un peu éloigné, je pense. Alors, les facteurs religieux, sa vision des choses, ses fausses croyances. Quelqu'un qui a des fausses croyances, on lui a éduqué d'une certaine manière, on lui a dit que, voilà, un homme ne pouvait pas aimer un autre homme, une femme ne pouvait pas aimer une autre femme, qu'on ne pouvait pas
Euh, Par exemple, ça n'existait pas, l'amour idéal, on va dire, celui qu'on voit peu dans les histoires, un peu dans les contes de fées, que ça n'existait pas, alors que oui, il y en a plein qui vivent des belles histoires d'amour. Euh, c'est quelqu'un qui, aussi par rapport à la différence d'âge aussi, quelqu'un qui a fait se duplique, a pu se, vous voyez, cette duplication, elle a pu se démultiplier par des partenaires aussi. Là, c'est pour ça que ça peut être l'histoire de la triangulaire, là. Ceux qui se démultiplient avec démultiplient dans des relations qui finalement se rendent compte qu'ils n'éprouvent pas les mêmes choses qu'avec vous. Et ça, vous le savez parce que les gens, ils vous le disent. Quelqu'un qui porte un masque, qui en fait, je vois plus quelqu'un qui, si elle était en couple, là, cette personne, si elle était en couple actuellement, il y a des tensions parce qu'en fait, elle ne partage pas. Il y a une dualité, c'est-à-dire, ça d'être avec quelqu'un qui aime des trucs, avec qui elle partage des choses, mais elle ne partage, c'est pas holistique, vous voyez? Et avec vous, c'est plus holistique. Et d'ailleurs, elle a dû vous le dire. Quelqu'un qui envisage, qui réfléchit justement à faire un peu une retraite, hein, une retraite. Quelqu'un qui peut s'éloigner de temps en temps, partir en week-end, dire qu'il a besoin de faire un point à sa compagne ou à son compagnon. Quelqu'un qui peut voyager. Quelqu'un qui se dit dans son cœur, bah oui, ça pourrait être vous, l'âme sœur. La question des changements par rapport à des enfants, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, qui a finalement resté dans son couple pour ce que je disais, pour la famille et pour les enfants. Il y a peut-être même des enfants qui lui ont dit, mais papa, maman, mais tu n'es pas heureuse, pourquoi vous restez pour nous? En fait, on vous voit bien que bon, c'est pas la joie. Quelqu'un aussi qui a pu être cette notion d'âme sœur dans les changements, ben, elle a évolué, c'est-à-dire qu'elle a pu être avec une âme sœur pendant des années et puis se dire bon ben en fait finalement on n'évolue pas de la même manière. Elle a peut-être aussi, c'est quelqu'un si elle est en âge d'avoir des enfants, au moment où elle a eu le choix d'avoir des enfants, homme ou femme, a été réticent à l'idée d'avoir des enfants. Et ça parce que d'un coup ce changement-là fait dire oui mais est-ce que je suis avec la bonne personne? Donc, si quand on est avec la bonne personne, on ne se pose pas de questions. On y va, on fait, et puis on a un enfant, et si c'est pas bon, bah tant pis, mais on l'a fait avec son cœur. Et en fait, dans la nuit à qui elle pense, bah, elle pense à son âme sœur. On retrouve la notion de l'âme sœur avec la soulmate. Hein. On voit à la main tendue le cadeau et le mariage céleste. Donc c'est elle qui doit prendre une décision en fait. Qui à mon avis sera inéluctable parce qu'en fait cette personne elle a un lien puissant avec vous. Vous voyez, vous vous connaissez déjà. C'est pas une nouvelle rencontre ça. C'est que vous vous connaissez déjà. Voilà. Donc, écoutez, donc, bah, vous me direz dans le commentaire si ça vous a parlé. J'avais envie de faire un petit format court. Donc, on a la notion de l'âme sœur, le triomphe quand même, la lignée qui confirme le message avec l'âme sœur. On a la soulmate ici et on a le mariage céleste ici. Mais peut-être que, ouais, le mariage céleste ici. La relation, vous connaissez déjà. Et le cadeau. Ou la main tendue, l'abondance. Voilà. Voilà. Je pense que ça ne sert à rien de faire plus long, des fois. Hein? Et donc, on va bien voir quand même ce message de l'âme sœur. Et on voit bien, j'espère qu'on voit bien les cartes. Ici, bon, on voit pas la relation du passé, c'est pas très grave, mais on a compris qu'il y a quand même l'âme sœur, le triomphe, 3 fois la notion d'âme sœur qui apparaît dans ce tirage, plus celle la personne qu'on connaît du passé aussi, personne que vous connaissez déjà. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. J'espère que le petit tirage, message flash éclair vous a plu et je vous souhaite une excellente journée. Gros bisous, ciao ciao, à bientôt.